أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Chers frères et sœurs, une autre opportunité qui nous est offerte ce soir pour évoquer le contexte explosif d'une société musulmane contemporaine. Je vais évoquer ce soir la crise qui secoue aujourd'hui le nord du Nigeria et ce qui risque d'enflammer tout ce pays, ce grand ensemble qui constitue une fierté démographique de l'Afrique. Je vais évoquer notamment la secte Boko Haram. Mais avant de me situer dans le contexte du Nigeria, permettez-moi de parler globalement de la situation de ce monde que nous vivons aujourd'hui, qui est devenu, à cause de l'avancée technologique, un gros village. Chers frères et sœurs, nous sommes dans un monde où trois facteurs frappent de plein fouet nos sociétés. Comme vous le savez, dans le passé, il fut un moment où les peuples du monde se sont révoltés contre la colonisation. Permettez-moi ici d'évoquer un livre très célèbre de Charles Darwin qui s'intitule en anglais The Origin of the Species, dont la traduction est l'origine des espèces. Dans ce livre, il a appelé les peuples civilisés, la race civilisée, les grands peuples à exterminer les petits peuples, à coloniser les peuples indigènes, les peuples sauvages. Et c'est ce qui a occasionné la colonisation du monde par la puissance occidentale. Donc, premièrement, quand ces peuples se sont réveillés un jour pour sentir la nécessité de vivre leur identité, il y a eu ce qu'on appelait la lutte pour la décolonisation. La lutte pour la décolonisation. Donc chaque peuple a pris une méthode pour se décoloniser, se débarrasser du joug de la colonisation. Aujourd'hui aussi, c'est vrai que les peuples ont réussi à chasser le colonisateur militairement. Mais avant de se retirer, les grandes puissances ont créé des écoles et ils ont préparé des élites et des cerveaux qu'eux-mêmes ils ont pris soin de préparer pour prendre la relève après leur départ. C'est ainsi que, malgré les indépendances, nos pays aujourd'hui ne sont pas indépendants. Nos pays continuent de dépendre de ces colonisateurs sur les plans économiques, militaires, culturels, politiques, etc. Donc aujourd'hui, incontestablement, les peuples qui sont éveillés de conscience et réveillés ont senti cette nécessité de se débarrasser une autre fois de la colonisation. Donc nous sommes en train d'assister à une lutte de décolonisation mondiale, tant dans le monde musulman que dans le monde non musulman. Ça, c'est un facteur très important qu'il faut noter ici. Deuxièmement, il y a aujourd'hui ce qu'on peut appeler la lutte pour la justice.
la lutte pour la justice. On a trop parlé de justice. On a prôné des slogans faisant appel à la justice et aux droits de l'homme. Mais le peuple, dans leur conscience éveillée, ont vu que la justice est impartiale. La justice est partielle. Aujourd'hui, c'est la justice de l'homme blanc et les alliés de l'homme blanc. Évoquons quelques cas de passage. D'abord, la crise syrienne qui dure de 3 ans, dont la population civile a subi des bombardements à gaz chimique, des bombardements avec des barils explosifs. Toutes sortes d'armes ont été utilisées pour détruire cette population désarmée. Et le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, les Nations Unies et toutes ces grandes puissances-là qui ont volé au secours de la Libye, de la population civile libyenne, cette grande puissance n'a pas réagi pour sauver le peuple syrien. Ça, c'est un cas. Un autre cas, la Centrafrique. En Centrafrique, parallèlement à un autre conflit qui a explosé au Soudan du Sud. Regardez comment ces grandes puissances ont pu très rapidement, quand ils ont senti qu'ils sont des musulmans, des Séléka qui sévissent dans les quartiers de Bangui, qui tuent des chrétiens, on a pu, en un clin d'œil, mobiliser des milliers d'hommes pour aller chasser ces Séléka et prendre la relève pour sécuriser le monde chrétien de Centrafrique. Aujourd'hui, ce monde, il y a des anti-Balaka qui se sont reconstruits et qui font la chasse à la sorcière contre la population démunie musulmane. C'est pourquoi il y a le chef d'état-major des ex-Séléka, après avoir constitué leur base au nord, a déclaré comme suit, en disant que les forces multinationales qui sont venues occuper le pays sont capables de désarmer les Séléka, mais ils sont incapables de désarmer les chrétiens, les anti-Balaka. Donc ça veut dire que les forces étrangères même sont complices. Donc le monde musulman observe cela, des tueries à l'encontre de leurs frères musulmans en Centrafrique, désarmés, que les forces onusiennes sont incapables de sécuriser. Parallèlement à ce conflit, il y a un autre conflit au Soudan du Sud. Les chrétiens qui se battent pour le contrôle du pays. Tout d'un coup, il y a une force onusienne qui essaie de pêcher là-bas, alors pour séparer les deux belligérants. Donc quand il s'agit de chrétiens qui se tuent, le Conseil de sécurité des Nations Unies et les Nations Unies se mobilisent très rapidement pour éviter des effusions de sang. Mais quand ce sont des musulmans qui s'entretuent ou bien qu'on tue, personne ne se mobilise. C'est cette injustice-là qui a réveillé la conscience. Alors, pour que la jeunesse montante du monde musulman cherche à avoir un jour une justice dans ce monde-là. J'ai pris seulement 2 cas de passage. Sinon, l'injustice est très connue par tout le monde. Troisième volet, il s'agit de la lutte pour la préservation de son identité. Le monde entier, comme Charles Darwin a souligné dans son livre, il faut dominer militairement les autres peuples, les effacer de la carte, s'ils sont carrément démunis, et imposer sa culture sur eux. C'est ainsi que vous allez voir que les Amériques ont été construites après avoir chassé les Indiens, les indigènes. L'Australie est peuplée aujourd'hui d'hommes blancs, mais sont des aborigènes qu'on a exterminés. Aussi, dans plusieurs cas, vous allez trouver en Palestine aussi un peuple qui existait et qu'on a négocié seulement des parcelles au profit des Juifs émigrés. Aujourd'hui, ce peuple-là se trouve rayé carrément de la carte, qui est la Palestine, et les forces étrangères, les forces internationales ont constitué un autre État
à la place de l'État de Palestine. Donc la jeunesse montante a vu cette injustice-là dans le monde arabe et dans le monde musulman. Donc elle est en train de chercher réparation et justice. La lutte pour ça, la préservation de son identité. La culture occidentale a longtemps dominé nos peuples, plus précisément nos peuples musulmans. Et si nous prenons le cas du Nigeria, il y avait au nord un État islamique historique, notamment l'État de Kanem Borno. Kanem Borno, c'était un empire très reconnu. Donc la colonisation a effacé cela. Et aujourd'hui, par le biais de l'école, de la force politique, de la puissance économique, la puissance militaire, l'Occident continue toujours de dominer culturellement ce grand ensemble du Nigeria, qui était un jour le véhiculeur de la culture musulmane au sud du Sahara. Donc, il y a cette lutte aussi pour la préservation de son identité. Et je pense que vous serez d'accord avec moi que ces trois luttes-là sont légitimes. Lutter contre la décolonisation, lutter pour la justice, lutter pour la préservation de son identité. Ces trois luttes sont légitimes. Maintenant, il reste maintenant à connaître les méthodes. Comme vous savez, même pendant la décolonisation, beaucoup ont eu recours à la violence, à la force militaire, comme c'est le cas du Vietnam, qui a réussi à chasser les Américains et les Français après, dans la grande bataille de Dien Bien Phu. Les Vietnamiens ont réussi à chasser les colonisateurs militairement. Donc ça c'est la décolonisation par la force militaire, par la violence. Mais par contre, en Inde, aux États-Unis, Gandhi en Inde n'avait pas cette force-là. Aux États-Unis, Martin Luther King n'avait pas cette force. Donc lui, tous deux, ont eu recours à la voie pacifique, ce qu'on a appelé dans l'histoire la non-violence, pour se décoloniser, pour revendiquer leurs droits, pour que les Noirs aussi puissent s'égaler avec les autres, avec la race blanche. Donc, il y a cette méthode-là. Soit faire recours à la lutte armée, soit faire recours à la lutte pacifique. Il s'agit maintenant, à chaque peuple maintenant, d'adopter la méthode adéquate. C'est ainsi que dans le monde musulman, chers frères et sœurs, il y a ce sentiment-là de se décoloniser. Il y a ce sentiment-là de vivre enfin la justice que tout homme aspire à en avoir dans sa vie. Et aussi la lutte pour la préservation de son identité. Le monde musulman, quand l'Occident pataugeait dans le Moyen-Âge, c'était le monde musulman qui était la lumière du monde, qui avait le monopole de ce monde-là. Donc ce n'est pas un monde qui est démuni, qui est en carence d'identité. Nous avons une culture propre à nous, une culture qui dépasse toutes les autres cultures. La bibliothèque islamique est la plus vaste du monde. Donc comme c'est le cas, après avoir étudié dans les écoles islamiques, et comme Dieu même nous a garanti en disant Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, c'est nous très certainement qui avons fait descendre le rappel qui est le Coran entre guillemets, et nous en sommes garants. Et Dieu a pris l'engagement de garantir la continuité du message du Coran. La continuité du message du Coran nécessite la continuité du message de l'islam. Et l'islam se repose sur le Coran. Donc ça veut dire que Dieu a garanti la préservation de cette religion. Mais ce sont des gens qui vont lutter pour cette préservation. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que la jeunesse montante islamique dans le monde arabe que dans le monde musulman, comme le nord du Nigeria, comme le nord du Mali, ont senti la nécessité de se débarrasser d'abord de la domination culturelle occidentale,
de chercher justice pour eux-mêmes et pour le monde musulman et se débarrasser aussi de la décolonisation, de la colonisation. La colonisation militaire, puisqu'il continue toujours d'exister avec des bases militaires au Tchad, au nord du Mali, au Gabon, à Djibouti. Vous allez voir partout ces bases militaires s'installer, alors comme s'il y avait encore une colonisation militaire. Donc maintenant, il s'agit maintenant de la différence de méthode. La méthode maintenant à adopter pour amener les changements. Vous savez que dans le monde musulman, il y a 3 grands courants. Le courant salafiste, le courant des frères musulmans et le courant soufiste. Le courant soufiste est le plus vieux, mais il est archaïque. Il est aujourd'hui abandonné par la plupart de la jeunesse. Alors pour les frères musulmans, ils s'inspirent beaucoup de la culture occidentale. Généralement, vous trouverez que ce sont des gens qui ont fait l'école. En Égypte, par exemple, actuellement, le fils même du fondateur du frère musulman est un avocat de formation. En Égypte, le fils de Hassan Banna, qui est un leader de poids des frères musulmans actuellement en Égypte, est juriste de formation. Vous allez voir que Seyd Qutb, qui était un leader aussi qu'on a assassiné à cause de sa religion, était un littéraire, un écrivain. Il était écrivain. Donc eux, en tout cas, c'est généralement leur leader aussi au Soudan, en la personne de Dr Hassan Tourabi. Il est économiste. Vous allez voir que Abdelmajid Azendani du Yémen est un médecin de formation. Et plus précisément, c'est la pharmacie qui est son domaine. Donc, les grands leaders des frères musulmans nous montrent que ce sont des gens qui ont fait l'école. Et qui sont inspirés de la culture, un peu de la culture occidentale pour essayer de moderniser un peu, pour essayer de mélanger un peu, de faire de telle sorte que l'islam et le modernisme cohabitent. C'est ainsi qu'eux, ils ont adopté un système pour apporter les changements dans le monde musulman, un système pacifique qui passe par les urnes. Parce qu'ils acceptent que les musulmans forment des partis politiques et ils s'engagent dans la bataille des urnes pour détenir le pouvoir un jour et apporter les changements nécessaires pour le bien-être du monde musulman. Ça, c'est la méthode des frères musulmans. Et c'est ainsi que Mohamed Morsi d'Égypte a passé par cette méthode-là pour avoir le pouvoir. Mais ils ne savent pas que aujourd'hui dans ce monde-là, quelle que soit la méthode, l'Occident ne va pas laisser passer l'islam si facilement. C'est pourquoi vous assistez aujourd'hui à une autre injustice en Égypte où l'Occident qui ne veut pas le coup d'État, qui déteste les coups d'État, qui condamne les coups d'État, aujourd'hui sont avec les putschistes d'Égypte contre les islamistes, puisqu'il s'agit ici des remparts, des gens qui sont remparts contre l'islamisme. Ça, c'est l'injustice, 2 poids 2 mesures. On est contre les coups d'État dans d'autres pays, mais quand il s'agit de faire un coup d'État contre un musulman, d'assister un pouvoir musulman, alors on soutient même ce coup d'État-là. Donc ça veut dire que la jeunesse connaît que l'Occident aujourd'hui ne fait que suivre ses penchants, ses intérêts. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie. Ce sont des slogans qu'on a brandis comme ça pour étouffer nos différents pays, pour endormir nos consciences. Donc la méthode des frères musulmans consiste à passer par les urnes pour avoir le pouvoir. La méthode des salafistes, les salafistes aussi se subdivisent en plusieurs branches. Mais grosso modo, ce sont des gens qui ne voient pas que passer par les urnes est nécessairement la panacée. Parce que les urnes, c'est une méthode occidentale. Et ils connaissent mieux manipuler cette méthode-là plus que nous. Donc quand on s'égale à eux, en tout cas dans cette méthode, finalement c'est eux qui vont prendre le dessus. Donc c'est pourquoi chez les salafistes, ils ne prônent pas ça. Ils ne voient pas le passage vers les urnes, par les urnes pour avoir le pouvoir. Et ils passent par où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé. Il s'agit de l'éducation. Éduquer, ouvrir les écoles, ouvrir les centres d'apprentissage du Coran et cultiver les musulmans pour que, à l'issue
parmi ces gens bien cultivés là, alors peut sortir un jour un leader musulman, un guide musulman qui va, c'est-à-dire prendre le pouvoir et amener le changement adéquat. Ça, c'est une méthode de longue haleine. C'est pourquoi chez eux, en Arabie Saoudite, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de mouvement de protestation violente ou pacifique, il n'y a pas de grève. Alors, on s'acharne seulement à éduquer les générations futures pour qu'ils prennent la relève un jour. Il y a le soufisme qu'il faut aussi évoquer. Comme le soufisme ne suit pas nécessairement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui lui vient en tête là, alors devient une religion automatiquement. Dans les songes, il peut voir des choses et puis sortir le matin comme ça, mettre ça en application et suivre ça. Le soufisme. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que le soufisme, pour apporter le changement qui est nécessaire, parce que chaque jeunesse dans le monde musulman aspire aujourd'hui au changement. Le soufisme, leur méthode, alors tend à différer de la méthode des Salaf as-Salih. Alors, ça, je vais prendre l'exemple ici de Boko Haram, qui est le sujet de notre conversation. Mais avant d'évoquer Boko Haram, prenons l'exemple d'un pays limitrophe, où hier même j'ai eu à tenir une petite conférence dans ma mosquée, ma modeste mosquée, alors pour montrer la dangerosité d'un groupe qui se revendique de Mahdi. Ça c'est le soufisme, hein, parce que le soufisme ne s'inspire pas ni du Coran, ni de la Sunna. Il suffit seulement de penser comme ça, et trouver une méthode, et trouver un mensonge comme ça, et appeler les adeptes, c'est-à-dire à suivre, c'est-à-dire une méthode souvent qui est néfaste à l'islam. Donc, avant de parler de Boko Haram, voici ces groupes-là qui marchent pieds nus, qui détestent tout ce qui est occidental. Ils ne portent pas les habits occidentaux, ils ne portent pas les chaussures occidentales, ils ne portent pas de montres, ils ne portent pas de cellulaire, ils ne marchent pas sur le goudron. Tout ce qui est occidental est haram et détesté chez eux. Et si nous voulons évoquer Boko Haram, prenons l'exemple d'abord de ces groupes-là, qui attendent que leur nombre atteigne 70 000 personnes pour qu'ils sortent marcher sur la Mecque. Vous vous rendez compte? Ce sont des gens qui se préparent comme ça pour un jour marcher sur la Mecque, pensant que dans leur conception, que les gens de la Mecque aussi sont corrompus. Ils ont été dominés par l'Occident et ils ont suivi Ad-Dajjal, qui est l'antéchrist. Parce que la Sainte Kaaba, les mosquées sont ornées, sont embellies, différents ornements, l'utilisation des voitures, l'utilisation de l'électricité et le modernisme dans les mosquées et dans la vie quotidienne du Saoudien. Alors, ce courant soufiste est une sorte de déviation. Donc, ils prétendent que les Saoudiens sont des Dajjal qu'il faut nécessairement alors détruire pour instaurer une loi, c'est-à-dire pure et saine. Et détruire même la Kaaba et la reconstruire sur les bases du prophète Abraham. Donc, c'est une tendance suffisante. Boko Haram aussi au Nigeria s'inspire du soufisme. Puisque leur leader, c'est qui? Leur leader s'appelle Mohamed Hussein. Mohamed Hussein, dans le nord du Nigeria, n'avait pas cette réputation. Nous, on a trop sillonné le Nigeria, le nord comme le sud, mais on n'avait jamais entendu parler de ce nom-là. Même s'il s'agit d'aller saluer des dignitaires religieux au Nigeria, ce n'était pas lui. Il était méconnu. Alors, son groupe, il les a formés sur le fait de détester la culture occidentale, et notamment l'enseignement occidental. Boko Haram, ça veut dire Boko, la culture occidentale, Haram est illicite. Donc l'enseignement qui vient de l'Occident, la culture occidentale globalement est Haram. Boko, Haram. Donc c'est ainsi, c'est comme ce groupe qui marche à pied au Mali et qui commence à venir petit à petit au Burkina Faso. C'est le soufisme le soufisme face au modernisme.
Le soufisme d'antan, dans le temps de Samori Touré, et de Alpha Samori Touré en Guinée, et Alpha Diallo en Guinée, notamment chez les Peuls, les différents leaders religieux musulmans qui ont combattu le colonisateur, qui ont fait recours au djihad pour se décoloniser. Aujourd'hui, le soufisme ne s'inspire pas du djihad traditionnel, c'est-à-dire apporté par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eux, comme les rêves même peuvent constituer des sources d'inspiration, comme ce que les leaders disent, les leaders même sont à la place du prophète, ils peuvent inventer et innover dans la religion ce qu'ils veulent. C'est ainsi que, alors, au lieu de s'inspirer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces groupes-là se sont levés pour dénoncer catégoriquement toute la culture occidentale dans son ensemble. Donc, comme méthode maintenant, pour apporter les changements, ils ont eu recours à la violence. Mais Mohamed Youssouf n'était pas connu avec le public nigérien. Ça, c'est un témoignage du docteur Hagar du Tchad, lorsque je l'ai rencontré à la Mecque le Ramadan passé. Il a eu me dire que lui, c'est un expert, c'est quelqu'un qui connaît trop l'espace musulman du monde de l'Afrique. Il a téléphoné aux leaders religieux nigériens pour leur dire qu'il y a une menace qui attend le Nigeria. Il faut qu'il se lève très tôt. Ils ont demandé, mais qui? Il dit, mais Boko Haram que vous voyez comme ça là, l'Occident va les utiliser un jour pour essayer de ternir l'image de l'islam en général, mais combattre l'islam en particulier au Nigeria. Ils ont répliqué en disant que non, ça c'est un petit, il n'est même pas connu. Ces deux là se comptent au bout des doigts. Il n'est pas connu. Non, n'ayez pas peur. Ça c'est quelqu'un que les gens ont délaissé ici. Il n'a pas de poids. Et lui, il savait que c'est un expert. C'est quelqu'un qui fait des analyses très très profondes. Et il me dit que tout d'un coup, quand on a voulu passer à l'acte, on a encouragé le type. Tout d'un coup, les gens se sont l'ont aperçu avec des voitures, avec des biens matériels. Alors, quand il y a des biens matériels aussi, tu peux constituer facilement un ensemble. Donc il a commencé à recruter les jeunes. D'où vient cet argent, on ne sait pas. Tout d'un coup, comme le dit le docteur Hakar, les voitures là étaient par dizaines et par centaines même dans son fief. Donc il s'est modernisé. Il a commencé à recruter, à évoluer comme ça. Et quand tu évolues, alors tu attires la jeunesse africaine qui est plongée dans le chômage. C'est ainsi qu'il a commencé à se développer. Et lui, il a dit aux leaders religieux nigériens de se mettre en garde, de se lever très très tôt, sinon ça peut constituer un jour un danger. C'est ce qui n'a pas été fait. Maintenant, comme je vous ai dit au départ que, il ne faut pas qu'on oublie aussi l'aspect politique. Au Nigeria, il y a eu ce qu'on appelle la guerre sécessionniste du Biafra, où une grande partie de ce peuple, ce grand ensemble, a revendiqué son autonomie, se détacher carrément du grand ensemble. Et ils ont été encouragés même et financés même par le général de Gaulle, qui voulait avoir, c'est-à-dire un marché africain pour la compagnie Shell qui était chassée d'Algérie à cause de la guerre d'Algérie. Donc, il y a eu des guerres intestines comme ça au Nigeria. Et tout récemment, il y a la guerre de sécession, il y a la rébellion du delta du Niger, des chrétiens qui revendiquent aussi leur plus de droits et plus d'autonomie. Ils sont acharnés contre les olodistes du pétrole. Ils ont saboté les puits de pétrole. Ils ont fait beaucoup de sabotage. Ils ont même tué des personnes humaines. Mais l'État s'est contenté seulement d'enfermer leur leader. Leur leader a été enfermé. Il était seulement enfermé. On n'a pas utilisé la force, la méthode violente contre les deltas du Niger qui étaient chrétiens. Par contre, quand Boko Haram, après avoir eu ses financements
fictif, on ne sait pas d'où ça vient, a commencé à revendiquer, à mobiliser la population contre la culture occidentale. Ils avaient pour leader spirituel Mohamed Youssouf. Qu'est-ce que l'État a fait? Qu'est-ce que l'État a fait? D'abord, avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir en arrière un peu pour dire que l'alternance politique, à cause des guerres intestines qui ont déchiré ce pays-là, la guerre de la Biafra et la rébellion du Delta et du Niger et autres, on a fait de telle sorte que dans la Constitution, l'alternance politique se fasse entre Nord et Sud. Si un sudiste prend le pouvoir, alors il doit céder à un nordiste. C'est ainsi. Mais bizarrement, comme on veut maintenant que les conflits arrivent, se précipitent, pour que les choses se précipitent au Nigeria, on a profité de la mort d'un leader musulman nordiste pour installer un chrétien. C'est le même chrétien qui est là actuellement. Alors c'était un musulman qui devait continuer le mandat jusqu'à sa fin pour qu'un sudiste vienne prendre après. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a installé ce monsieur qui est là aujourd'hui. Et d'après le docteur Hagar du Tchad, ce monsieur apporte des vêtements et des choses qui montrent qu'il appartient à des organisations secrètes occidentales qui luttent ouvertement aujourd'hui contre l'islam. C'est comme beaucoup de nos chefs d'État aujourd'hui qui sont des francs-maçons. Ils sont francs-maçons pour dire que les francs-maçons du monde entier luttent contre l'islam. Il y a beaucoup de nos chefs d'État aujourd'hui qui militent dans ça. Donc, d'après le docteur Hagar, le président nigérien a fait partie d'une organisation secrète comme ça qui lutte contre l'islam. Maintenant, quand lui il a pris le pouvoir, alors que c'était un nordiste qui devrait prendre la relève, il a pris le pouvoir, il a truqué des élections pour se maintenir au pouvoir. Et ça a jeté l'huile au feu au Nigeria. Ça a trouvé que déjà Boko Haram était déjà préparé, avait reçu le financement, ils avaient recruté beaucoup d'hommes en leur sein. Ils avaient c'est-à-dire, ils commençaient à occuper le terrain. Maintenant, profitant maintenant de la situation politique qui devient de plus en plus discriminatoire contre les musulmans, et le président actuel même est en train de modifier la constitution et d'instituer des généraux musulmans, apporter un changement radical au Nigeria. Aujourd'hui même, à France Inter, à RFI, j'apprends qu'il y a un leader nigérien qui a mis en garde au président contre la discrimination faite contre les musulmans. Donc ça veut dire que la chose commence à être claire de plus en plus. Donc il y a une discrimination. Un grand pays musulman, aujourd'hui qu'on veut, c'est-à-dire marginaliser, on veut marginaliser les musulmans. Donc vous voyez qu'il y aura des éléments incontrôlés qui vont se lever, alors faire des actes vraiment néfastes. Donc il y a cette situation politique qui prévaut au Nigeria. Le président actuel est en train de faire de telle sorte que, alors il va perdurer au pouvoir. Alors que l'alternance, je veux que les frères et les sœurs mettent l'accent sur ça. Ils fassent beaucoup attention alors, à cet événement-là. Alors, puisque les médias n'en parlent pas beaucoup. C'est dire que le président actuel est l'une des causes principales de l'envenimement de la situation au Nigeria. Puisque le pouvoir devrait être aux mains des musulmans à l'heure actuelle. Mais on a fait de telle sorte, avec la complicité de l'Occident, que le pouvoir est détenu par un chrétien et risque même d'aller plus loin. Alors, c'est-à-dire, quand le chrétien aussi est au pouvoir, alors il fait passer, généralement, il protège les intérêts de l'Occident. Ajouté à cela, il y a un scandale qui s'est produit au nord. Des gens qui étaient venus pour vacciner des enfants. Mais, à la surprise de tout le monde, il s'est avéré que ces vaccins apportaient des virus. Donc il y a eu des cas de décès, beaucoup. La population est descendue dans les rues, protestait violemment pour revendiquer réparation. Donc il y a des événements comme ça au Nigeria qui ont réavivé les tensions religieuses. Les musulmans se sont sentis concernés par la lutte occidentale contre le terrorisme. Vous voyez. Donc, Boko Haram ainsi, quand le leader, qui est Mohamed Youssoufou, a commencé à revendiquer ces droits-là, à dire non, le pouvoir devrait être aux mains des musulmans. Non, l'Occident est en train de s'acharner dans une lutte contre les musulmans du Nigeria. Non,
quand il a commencé maintenant à prêcher, à dire ouvertement, à revendiquer les droits, alors, et l'oppression des autres contre les musulmans, quand il a commencé à faire cela, hein, on a saisi l'occasion maintenant alors pour se lancer à son attaque. Alors, rappelez-vous tout de suite que j'ai dit que les gens du Delta et du Niger ont fait pire que Boko Haram a fait au Nigeria, mais les médias n'ont pas beaucoup parlé de ça, et l'armée aussi, l'État nigérien n'a pas utilisé la violence contre ces gens-là. Mais comme il s'agit maintenant de Mohamed Youssouf, de Boko Haram, des musulmans, on a utilisé des avions de combat, des chars, des canons, et on a dépêché des contingents de militaires. Une forte mobilisation de l'armée nigériane, comme si c'était une guerre au vrai sens du mot. On est venu encercler son fief, on a commencé à tirer, il est sorti, il a levé les mains en l'air pour dire qu'il est pacifique. Il se rend. Il est sorti avec quelques-uns de ses proches collaborateurs. Il a levé les mains en l'air alors pour se rendre à la police. C'est ainsi qu'à l'approche seulement, on a tiré sur lui. On a tiré sur lui, on l'a blessé grièvement. On a tué ses partisans, on a bombardé sa mosquée, sa maison, son fief, on a tué, on a saccagé le quartier, on a fait comme si c'était vraiment une guerre. C'est ainsi qu'en mourant, il a dit à ses disciples, selon certains témoignages, qu'ils sont tombés dans un piège. Que le fait de tirer sur lui, même si lui il meurt, de ne pas s'en prendre, de ne pas continuer la lutte, de ne pas faire une lutte. Parce que l'Occident, on va les utiliser ici alors pour ternir l'image de la religion. J'ai appris cela qu'il a dit à ses disciples avant de mourir. Mais il est mort. Quand il est mort, il y a un certain Abouakar Shekau qui a pris la relève. Alors pour, je ne sais pas, les atrocités qui se passent actuellement au Nigeria proviennent de qui? Puisque nous savons qu'il y a toujours des infiltrations. Le cas de l'Algérie nous est proche. Quand le fils s'est levé, alors pour combattre le régime, il y a eu des infiltrations. Des militaires même qui ont laissé des barbes pour aller commettre des atrocités, beaucoup, et imputer les musulmans. Il y a eu des déserteurs généraux, des officiers déserteurs qui ont publié des livres, qui sont réfugiés en France et en Occident pour publier des livres, pour dire qu'eux-mêmes, alors, ils faisaient des assassinats au nom du fils. Donc, moi je pense que le cas du Nigeria aujourd'hui, alors, on peut assister à des infiltrations de la CIA, de la Mossad israélienne, de toutes les forces qui luttent aujourd'hui médiatiquement, qui cherchent à ternir l'image de notre religion médiatiquement. Toutes ces forces-là aujourd'hui sont au Nigeria. Mais je n'aime pas une personne. Je ne dis pas que Boko Haram n'est pas violent, qu'ils n'utilisent pas la violence, que ce n'est pas eux qui font. Mais moi, j'en doute. J'en doute pourquoi. Moi, je cherche, au lieu de, comme c'est un cas aussi grave, au lieu de rester comme ça, à pointer du doigt telle ou telle personne, je préfère pour l'histoire, pour toute l'histoire, je préfère qu'on fasse recours à une enquête internationale pour revendiquer effectivement les auteurs de ces troubles-là. Il y a une enquête internationale, c'est facile. On a eu à faire ça dans plusieurs cas dans le monde pour que l'histoire soit témoin, pour qu'on n'ait pas à en faire autant dans les pays musulmans, pour revendiquer qui a fait le 11 septembre, qui est à l'origine de cette théorie qui se passe aujourd'hui au Nigeria, les enlèvements des lycéens, qui est derrière tout ça là. Au lieu de rester comme ça, et rester perplexe et flou la population mondiale, alors que c'est une crise qui risque d'enflammer et de s'envenimer de plus en plus, pour qu'on ne pas faire recours à une enquête internationale. Donc, alors quand on a assassiné Mohamed Youssoufou, et ses adeptes ont vu son corps, et les siens aussi, c'est-à-dire mourir sous le feu de la force nigériane, alors eux aussi ils ont fait recours à la violence. Violence contre violence. Alors c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Mais sachez, chers frères et sœurs, que l'armée a décrété ce qu'on appelle un couvre-feu dans certaines régions du nord où Boko Haram sévit le plus. Mais les médias ne parlent pas
de ces villages saccagés et brûlés entièrement, de ces femmes de Boko Haram qui sont emprisonnées aujourd'hui. Les médias n'en parlent pas. Parce que dans la récente apparition de Aboubacar Shekau, qui est le leader actuel de Boko Haram, il a dit qu'il est prêt à laisser libre les jeunes femmes les jeunes filles lycéennes qui ont été capturées, en contrepartie que eux aussi leurs femmes soient libérées des prisons de l'État. Mais les médias ne parlent pas de ces femmes-là. Les femmes musulmanes qui sont emprisonnées aujourd'hui. Les femmes musulmanes qui sont emprisonnées beaucoup, même en Égypte, partout dans le monde. Mais comme il s'agit de femmes voilées, de femmes de musulmans, de femmes, alors on ne parle pas de ça. Mais comme Boko Haram, ou bien, je ne sais pas, c'est qui, a capturé ces jeunes filles, toute la gente féminine du monde entier. Même au Burkina Faso, on a eu des protestations ici, alors pour revendiquer leur libération. On est pour ça. On ne veut même pas que la femme participe dans ces choses-là. Mais parlons aussi de les femmes de Boko Haram, les femmes de musulmans qui sont dans les prisons, même en Europe, les musulmans qui sont injustement emprisonnés à Guantanamo, personne ne proteste pour revendiquer leur libération. Des musulmans partout dans le monde qui sont persécutés. Nous voulons ici une justice pour tout le monde. Donc Boko Haram, grosso modo, ce que je peux dire, c'est c'est ce que je viens de dire. Alors il s'inspire du soufisme, malheureusement. Et c'est pourquoi nous sommes contre le soufisme. Nous, quels que soient les mots qui sont infligés aux musulmans, nous avons une méthode prophétique. Le prophète à la Mecque, il était minoritaire. Il était désarmé. Il a adopté une méthode pacifique. Et lorsque, de passage, il a vu un châtiment infligé à une famille, Al-Yasir, qui était, la plupart étaient des Noirs, le prophète ne pouvait que le dire, Sabran, Ya Al-Yasir, patientez-vous, ô famille de Yasir, votre récompense sera le paradis. Le prophète à la Mecque n'a pas fait usage de la force. Pendant les 3 ans de prophétie, il a toujours répondu la violence par la non-violence. Et jusqu'à ce qu'il a constitué son armée à Médine. À Médine aussi, il a utilisé la légitime défense. Puisque toutes les guerres qui sont passées dans l'histoire de Médine, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont déroulées à l'entour de Médine. La grande bataille de Badr, la bataille de Uhud, la bataille de Khandak, toutes ces batailles-là se sont déroulées à Médine. C'est-à-dire que ce sont les autres qui sont venus attaquer le prophète dans son fief. Et il n'a fait que se défendre. Donc c'est ainsi. Cette méthode-là aussi, le salafisme aujourd'hui, le vrai salafisme, ne fait pas recours à la force, ne tue pas les innocents, ne diabolise pas toute la culture occidentale. Nous avons des alternatives. Des alternatives. Il faut passer par la construction de médressas, la modernisation de ces médressas-là, la construction d'écoles bilingues, pour que, parallèlement à la culture occidentale, les musulmans aussi puissent apprendre leur religion. On peut aller aussi petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, alors notre identité entière sera recouverte. Et cela est possible. Petit à petit, quand on évolue, les enfants vont dire que non, ils ne veulent plus l'école. En ce moment, il se trouvera que alors la culture occidentale a pris le dessus. Mais faire recours à la violence à un moment où les musulmans sont désunis, ils sont mal préparés, ils sont désarmés, ils n'ont pas d'hommes politiques qui peuvent les soutenir. Si ce sont des éléments incontrôlés comme ça qui vont sortir, alors faire la violence, ça ternit catégoriquement l'image de notre chère religion. Donc le salafisme, le vrai salafisme du monde entier est contraire et hostile à ces méthodes-là. Et nous dénonçons cette méthode. Nous sommes hostiles à l'Occident, à la domination occidentale de nos pays, la domination militaire, la domination culturelle, la domination politique, économique. Nous sommes contraires, hostiles à tout cela. Nous voulons notre identité. Nous voulons de la justice sur cette terre-là. Mais nous allons passer par la méthode du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la longue haleine, éduquer les générations futures et utiliser la même méthode. Enseigner la religion, prêcher la religion pacifiquement. Rendez-vous compte que c'est quand le prophète a réussi à pacifier la région
dans son célèbre pacte avec les Mekwa, dans le lieu où le Hudaybiyah, appelé Al-Hudaybiyah, c'est après ce pacte-là que l'islam, que le prophète a eu le temps maintenant d'écrire des messages qu'il a envoyés à tous les peuples du monde, en Égypte, en Syrie et partout. Il a envoyé son message pour rendre universel son message. Mais quand il faisait la guerre, il était préoccupé par la guerre contre les Mekwa, il n'avait pas eu ce temps-là d'annoncer l'universalité de son message. Donc, chers frères et sœurs, c'est par la non-violence, c'est par la paix, la culture de la paix, c'est par l'éducation de la génération future, c'est par notre patience, notre endurance que nous allons vaincre cette puissance occidentale qui sévit dans ce monde-là. Je vais terminer par évoquer le cas des Israéliens en Égypte qui étaient dans la même situation que nous aujourd'hui, et nous sommes même mieux que eux parce qu'ils étaient réduits à l'esclavage sous le règne de Pharaon. Mais quand Moïse est venu, Moïse n'a pas pris des armes contre Pharaon, non, il a éduqué les Israéliens. Certains disent même qu'après son retour, il a fait une quarantaine d'années comme ça. Lorsque le bon Dieu dit wa aqimu salata wa bashir al-mu'minin wa takhidhu buyutakum qibla wa aqimu salata. Donc prenez vos maisons là comme qibla et célébrez la salat. Et il a dit à Moïse et à son frère Aaron, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun. J'ai répondu à votre appel, à vos invocations de vous libérer du joug de la colonisation de Pharaon. Mais soyez sincères dans votre religion. Fastaqima, suivez la droiture. Soyez droit dans la droiture. Certains disent que Moïse a passé 40 ans à éduquer les Israéliens, à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à prier. Après quoi, Dieu lui a dit maintenant de prendre le chemin de l'exil, de sortir de l'Égypte. De sortir. Et c'est le miracle qui va venir maintenant. Ce n'est pas la force militaire. C'est le miracle qui va sauver ce peuple-là. Et quand ils ont pris le chemin, dès l'apparition du soleil, alors Pharaon les avait déjà suivis et la mer Rouge était devant eux. Le peuple de Moïse avait cru à la destruction, à l'anéantissement. Lorsque Moïse a répondu en disant Dieu avec moi, il va me guider. C'est ainsi que le bon Dieu a dit à Moïse de prendre son bâton là et frapper la mer Rouge. Et le miracle s'est produit. Donc ce n'est pas par la force physique, par la force militaire, par la violence, mais c'est plutôt l'endurance, la patience et notre adoration, notre sincérité avec Dieu, parce que c'est nos péchés là qui sont retombés sur nous. Il y a des textes qui montrent cela, mais le temps ne me permet pas d'entrer dans tous ces détails là. Et c'est nos péchés là. À force de pécher, Dieu envoie des ennemis nous châtier. Des ennemis, c'est-à-dire hors de nous, nous châtier pour que nous reprenions le chemin droit. Donc, chers frères et sœurs, j'ai prie Dieu en tout cas qu'il pacifie nos pays, qu'il sécurise nos pays, soit au Burkina Faso, comme au Nigeria, et comme partout dans le monde entier. Et c'est le salafisme qui est la voie la meilleure, pas le soufisme. Le soufisme s'inspire de ces vilaines méthodes-là. Alors, ça risque de perturber carrément la da'wa dans ce monde. Pas dans les frères musulmans, puisque les frères musulmans se sont inspirés beaucoup de la méthode occidentale. Et voilà des exemples. L'exemple de Tunisie, l'exemple de l'Égypte, l'exemple de la Libye. Parce que les Occidentaux, quand ils veulent combattre un ennemi commun, ils utilisent les musulmans. En Libye, il y a des musulmans qui ont combattu Kadhafi. Des musulmans en Tunisie et en Égypte. Quand il s'agit de lutter contre un tyran, par exemple, l'Occident peut accepter la participation des musulmans. Mais quand il s'agit du partage du gâteau, alors on écarte les musulmans maintenant et puis on donne la reine du pouvoir alors aux laïcs. C'est le cas qui est en train de se passer. Il y a un général mutin aujourd'hui qui s'est rébellé en Libye actuellement, qui est en train de se rebeller contre le pouvoir central. Il a réussi même à chasser, à déstabiliser le Parlement. Voilà. Donc, l'Occident est avec lui actuellement parce qu'il veut être un rempart contre l'islamisme. Voilà, c'est le même cas. Donc,
utiliser ces méthodes-là, passer par les méthodes des frères musulmans aussi, n'est pas, c'est-à-dire, un bon moyen d'apporter le changement. Donc, le salut, tout le salut se trouve dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dans le salafisme sain et pur. Puisse Allah nous guider sur le droit chemin, puisse Allah nous apporter toujours la paix, la sincérité et la quiétude dans nos sociétés, et puisse Allah bénir à jamais ce grand ensemble qui est la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.